Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, 2 secondes, je lance sur Insta. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un petit peu sombre. J'avoue que là, je suis tellement claquée que je vous fais le live depuis mon lit. Euh, J'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai vu au resto ce soir. J'étais dans un resto un petit peu chicos. Et. Enfin, dans un resto chic. Pourquoi je dis chicos? J'emploie même pas ce mot. Euh, et en gros, donc il y avait une chanteuse voilà, qui chantait et un guitariste qui l'accompagnait. Et du coup, enfin voilà, donc on était en train de dîner, de manger en fait. Et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai été comme, je me suis rendu compte que chaque fois qu'elle terminait, il y avait une petite fille qui était en robe de princesse et elle applaudissait, mais genre de toutes ses forces en fait. Euh, Elle applaudissait, elle était à fond en gros, genre elle disait ouais, machin, puis elle applaudissait comme si c'était le meilleur spectacle qu'elle avait jamais vu de sa vie. Et à un moment, il y en a une autre qui est arrivée avec ses parents. Et en gros, elle s'est mise à danser carrément, tu vois. Et je me suis dit, mais putain, mais à quel moment on perd ça, en fait, cette spontanéité. Parfois, j'en perds ces trucs. Cette spontanéité qu'on a quand on est enfant. Quand on est enfant, on a envie de faire un truc. On le fait en fait. Et puis plus on grandit, plus on a cette tendance en fait à se censurer, à faire les choses finalement comme il faut. Et en fait, on perd ce fun, on perd cette joie, on perd ce kiff en fait, tout simplement. Donc j'avais envie de vous faire ce retour, j'avais envie de vous partager ça et puis vous dire, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de spontané. euh, Moi, la dernière fois, c'était il y a un mois quand même. Enfin, un gros truc spontané, ouais, c'était il y a un mois quand j'ai pris la décision de venir ici. Euh, Mais ouais, quelque chose de fun, quelque chose qui vous fasse kiffer, quelque chose qui, voilà, suive l'élan de votre cœur, quoi, vraiment. Enfin, ouais. Et juste autoriser, en fait, finalement, à y aller à fond, quoi, comme ces petites filles, en fait, qui suivaient leur joie, ça les faisait kiffer. Elles appréciaient, en fait, le moment, elles le montraient. Et quand on grandit, il y a vraiment ce truc, cette censure, en fait, par rapport aux émotions. Les enfants, c'est vrai, on leur demande pas ça, en fait. Enfin, justement, c'est ça le truc, c'est que plus on grandit, plus on nous demande, on exige de nous, en fait, ce truc de contenir ses émotions. Et je trouve ça hyper intéressant finalement de voir que la joie c'est une émotion et que ces petites filles en fait elles kiffaient quoi, puis elles le montraient. Et, et ça c'est quelque chose, bon voilà, vous le savez, que moi je fais assez facilement, d'exprimer ma joie, ça c'est, bon pour moi c'est la base en fait. Mais en même temps ça m'interroge sur, ok, qu'est-ce que je n'exprime pas en fait. Et, et par exemple la tristesse c'est une émotion que j'ai du mal à exprimer. Il y a des moments, il y a des fois où je suis triste en fait et j'arrive pas à m'autoriser à pleurer parce que on m'a tellement dit oui, il faut être forte, il faut être dure, machin. En Guadeloupe, on dit grand femme pas à pleurer, c'est-à-dire les grandes femmes ne pleurent pas. Et, euh, et en fait, il y a vraiment. Ah merde, j'ai oublié de brancher mes micros. Bon, écoutez. Il y a vraiment ce truc que finalement, en fait, ouais, on doit être forte, on doit être dure, on doit vraiment. euh, et finalement, quand je voyais ces petites filles, en fait, je me disais, mais putain. Donc voilà, je suis partie dans dans ma réflexion au resto, quoi. J'étais en train de les regarder. Puis je me disais, waouh, en fait, ouais, c'est vrai, elles kiffent. Et du coup, c'était assez drôle parce que franchement, elles se démontaient pas, elles étaient les seules à applaudir. Enfin, il y en avait une qui applaudissait et l'autre qui dansait, elles étaient les seules, mais vraiment, elles y allaient à fond, quoi. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, les gens ont commencé à applaudir, en fait. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça, c'est un bel exemple. Voilà, c'est comme dans la vie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là, genre pour vous enlever le fun, qui vont vous dire, oui, mais bon, tu peux pas faire ça, ou c'est pas sérieux, ou par exemple, oui, ça fait pas sérieux de chanter avant de vendre tes services, qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Mais en vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que tu kiffes? Si tu kiffes, continue à partir du moment que tu fais quelque chose que tu kiffes et que ça n'impacte en mal personne,
bah vas-y en fait, fais-toi plaisir finalement. Donc voilà, c'était la leçon du jour. J'ai trouvé ça vraiment, enfin, moi ça m'a interpellée. Je les regardais, puis j'étais là, waouh, c'est vraiment ça en fait. Ben, quand on dit avoir son âme d'enfant, c'est garder cette spontanéité en fait, c'est garder cette joie et l'exprimer surtout à n'importe quel moment sans se censurer. Voilà, pas se dire, ah mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser si j'applaudis, j'applaudis toute seule. Ben, toutes ces injonctions en fait qu'on se met quand on grandit ou ces trucs en mode, oui, ça se fait pas, ou enfin, finalement, bah, ok, c'est juste s'autoriser à suivre l'élan de notre cœur, à suivre ceux qui nous apportent de la joie. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper beau. Je les regardais, j'étais là, ok, elles sont genre les petites, elles doivent avoir peut-être ouais, 6 7 ans. Et je me disais, je trouve ça vraiment génial parce que elles n'ont pas encore ce truc où finalement, ben, enfin, j'allais appeler ça le corset sociétal, elles n'ont pas encore le corset sociétal et du coup, bah, elles arrivent vraiment en fait à s'exprimer pleinement en fait. Ces choses que bah, les adultes on a parfois du mal à faire. Bah, par exemple bah, danser, c'est une de mes clientes qui racontait justement que Mélissa qui racontait en fait que dernièrement donc elle faisait une animation de Zumba euh, à la poste et puis apparemment donc ça se faisait donc au milieu d'une cour. Et du coup, c'était assez intéressant. Elle disait qu'en fait, donc son animation se passait au milieu de la cour. Et donc, c'est-à-dire que bah, les gens qui étaient dans les bureaux pouvaient voir ceux qui avaient rejoint le cours de Zumba. Et en fait, personne n'a voulu danser. Aucune des personnes qui étaient là, coucou, aucune des personnes qui étaient là n'a voulu danser, n'a joué le jeu. En fait, donc au final, bah, elle a fait l'animation avec l'autre animateur qui était avec elle. Ils ont fait l'animation, ils ont été les seuls à danser. Et les gens après lui ont dit oui, ben, on pourra danser si on est dans une salle fermée, tu vois. Et du coup, ça montre vraiment à quel point, ben, quand on grandit, quand on devient adulte, on a vraiment cette propension à s'enlever de la joie, à vraiment ben, rendre les trucs, voilà, t'as un truc fun, genre, le truc te démange, t'as envie de danser, t'as envie de bouger, mais non, non, tu te dis, ah, non, je vais quand même pas m'afficher devant mes collègues, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en vrai, ça te fait kiffer, mais vas-y à fond, quoi, fais-toi plaisir, en fait. Donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé ces deux petites filles très inspirantes ce soir. Et je me suis dit, je vais vous parler de ça. Parce que, ben, voilà quoi, genre, le rappel du jour, c'est vraiment reconnectez-vous à votre joie, reconnectez-vous à ce qui vous fait kiffer. Et que ce soit, ben, dans votre taf, pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs, c'est encore plus important, je trouve. Parce que, ben, en tout cas, la plupart des gens que je connais qui sont entrepreneurs, ils sont entrepreneurs parce qu'ils ont justement envie de se créer cette liberté en fait. Et si au final on sort par exemple d'un poste où voilà on s'épanouit pas, d'un poste où on se sent pas bien et qu'on rentre, on crée notre boulot et au final on en fait quelque chose de chiant, de pesant, de lourd en fait, de quelque chose qui nous correspond absolument pas, ben c'est quoi l'intérêt? En gros, tu sors d'un carcan, puis tu rentres, Non, même pas tu rentres dedans. Tu t'en crées un autre, en fait, voilà, tu le fais parce que bah, tu as tellement été habitué à être dans une vie dans laquelle bah, finalement c'est normal de vivre une vie pas fun, que du coup t'acceptes que c'est ça en fait. Tu fais de ça ta vérité. Elodie qui dit totalement d'accord. Mais ouais, franchement, je me suis dit, il faut que je vous parle de ça ce soir parce que c'était quelque chose que je faisais tout le temps avant. Euh, Franchement, j'avais tout. Dès que je devais faire un truc, mon Dieu, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser, quoi? Enfin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens auront toujours un truc à dire. Et d'ailleurs, mon premier épisode du podcast, parce que j'ai créé un podcast d'ailleurs, il faut que je vous en parle. Mais bon, j'en parlerai dans un autre épisode. Mais c'est ça en fait, le truc c'est que les gens auront toujours quelque chose à dire. Ça me fait penser à... Vous avez sûrement vu passer cette bande dessinée sur Facebook, ça circulait beaucoup. En gros, on voit donc... alors c'est un mari, sa femme et un âne. Et donc, ouais, et donc, du coup, je crois qu'il y a un fils aussi. Mais bon, des fois, j'invente des trucs, donc pas sûr. Mais en tout cas, des gens qui sont avec un âne. Et donc, ils avancent. Au début, donc, tu as le fils qui tire l'âne, qui tient l'âne par je ne sais quoi.
Et, euh, et donc les parents qui sont assis sur l'âne. Et donc là, il y a des gens qui passent et qui regardent et qui disent, mais quand même, c'est abusé. Enfin, attends, les parents laissent l'enfant marcher. Non, mais ça ne se fait pas, c'est pas normal. Et donc là, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, bah, du coup, on va le mettre sur l'âne alors. Et donc là, donc, ils mettent l'enfant sur l'âne et eux, ils marchent à côté de l'âne. Et là, donc, des gens qui disent, ah ouais, mais enfin, ouais, donc en gros, c'est le plus jeune qui est sur l'âne, quoi. Les parents marchent et le plus jeune, il est par terre, le plus jeune, il est sur l'âne, il se fait porter par l'âne. Donc elles se disent, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, bah, là, le père, bah, il dit à la mère, bah, ok, monte sur l'âne. Et là, donc, ils rencontrent des gens qui leur disent, ah ouais, d'accord, donc elle est sur l'âne et vous, vous marchez, mais c'est pas normal, ça, enfin, ça se fait pas, il y a un souci, quoi. Donc ils se disent, ok, donc ils montent tous les trois sur l'âne. Et donc là, ils croisent des gens qui leur disent, ah mais le pauvre âne, vous n'avez pas honte, etc. Donc bref, long story short, tout ça pour dire que les gens ont toujours quelque chose à dire en fait. C'est vrai, les gens ont toujours des remarques à faire. Voilà, je sais pas, votre sourcil est trop haut, il est trop bas, votre rouge à lèvres est trop rouge ou pas assez rouge. Et en fait, ben, ce qui est important, c'est est-ce que ça t'apporte de la joie? Ça te fait kiffer d'avoir les sourcils en accent circonflexe? Bon, bah écoute, tant mieux pour toi, tu vois. Mais l'important, c'est ça, en fait. Est-ce que ça te fait kiffer? Et c'est comme tous ces gens bien pensants qui, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est hyper intense, justement, parce que beaucoup de gens se cachent, en fait, derrière l'écran. L'écran, ça protège, quoi. Donc, du coup, ils se permettent de faire des remarques, voilà. Donc, les gens, finalement, laissez-les penser ce qu'ils veulent, faites ce qui vous fait kiffer. Euh, Tu dis, je vis beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de penser à ce que les gens pensent, mais grave. Franchement, franchement, je me suis rendu compte, bah, à partir du moment justement où j'ai opéré ce changement, bah, que je m'empêchais de vivre inutilement, en fait. Et tu te dis, mais putain, moi, ça m'a vraiment fait un wake-up call le jour où j'ai lu les 4 accords Toltec. Et je me suis dit, putain, je me suis empêchée de vivre, en fait, pendant tout ça de temps, pour rien. Du coup, maintenant, vraiment, je mets un point d'honneur, justement, à faire ce qui me fait kiffer, parce que c'est trop important, en fait. J'ai passé 30 années de ma vie à faire ce que les gens croyaient être bien pour moi. Et hey, coucou, ce que les gens pensaient être bien pour moi. Et du coup, bah, maintenant, il est temps bah, de faire ce qui me fait, moi, Clélia Isaac, kiffer. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Revenir à la spontanéité. Et puis, ben, suivez les élans de votre âme, en fait. Suivez votre joie, suivez ce qui vous fait kiffer. C'est trop important. Franchement, je crois vraiment qu'on est là pour ça. On est là pour kiffer, on est là pour s'épanouir, on est là pour servir les autres en kiffant. Moi, c'est exactement ce que je fais. Voilà, je rends. Chaque jour, je réfléchis à comment je peux rendre mon boulot plus fun parce que ça peut être très facile en fait de rendre quelque chose qu'on aime chiant, de rendre ça difficile parce que, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce à quoi on est habitué. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras pour développer votre confiance en vous parce que justement, quand on développe sa confiance en soi, bah, on arrive justement à opérer ces changements-là en soi. De plus en plus, on commence à mettre de côté, bah, ok, cette idée de que vont penser les gens, on se libère de ça au fur et à mesure. Donc le guide des 10 mantras, il est disponible dans la bio sur Instagram et je vous le mettrai en lien sur Facebook. Et sur YouTube, il est dans la description. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao et merci pour votre présence. Et d'ailleurs, merci pour bah, votre présence pendant donc toute la série de vidéos. Bisous, bisous mon cousin. Toute la série de vidéos donc justement sur My Business Line. Merci infiniment d'avoir suivi cela. Et puis, écoutez, bah, on reprend comme d'habitude là les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont inscrits à ma newsletter, j'ai vraiment envie d'être plus présente par courriel. Donc c'est mon intention pour, bah, en tout cas, dès maintenant, quoi, pour la suite. Donc voilà, donc si t'es pas encore inscrit justement à ma newsletter, à ma newsletter, euh, bah écoute, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Je vous embrasse, bisous à tous, ciao. Hello, bisous. Bisous Facebook. Je regardais qu'Instagram tout à l'heure, mais bisous à vous. Merci pour votre présence. Ciao.